Alors, on a beau dire actuellement, ou avant, maintenant ça se dit un petit peu moins, que les complotistes, finalement, les complotistes, c'est des gens qui ont cherché un petit peu à étendre leurs connaissances, à étudier les mécanismes de la Terre, pour finalement savoir un petit peu ce qui s'y passe. On peut actuellement constater finalement que ces complotistes avaient vu juste sur beaucoup de choses et ce qui se passe actuellement sur Terre. Donc, mais ça, c'est des faits, c'est la réalité. Il suffit juste de pouvoir regarder un petit peu l'extérieur de ce qui a été dit et de ce qui arrive. Et finalement, on se rend compte que finalement, on peut avoir de la connaissance et petit à petit commencer à savoir ce qui se passe. Donc, quand on est sur Terre, on est dans un corps, on a notre âme qui serait, encore une fois, ça c'est au bon vouloir des théories et des connaissances, qui est reliée, donc l'âme est reliée par un fil d'argent au niveau du corps. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, on pourrait partir vraiment dans tout et n'importe quoi. Et encore une fois, on serait peut-être sur beaucoup de vérités et beaucoup de mensonges. Mais en tout cas, il y a un lien avec le corps. Et à partir du moment où il y a un lien avec le corps, il y a forcément des mécanismes qui se jouent. Le problème de l'homme, finalement, c'est que, arrivé dans ce mécanisme, ne sachant pas celui-ci, il va se laisser emporter par son émotionnel qui est relié à des mémoires collectives, karmiques, qui appartiennent aux mémoires des races de la Terre, que ce soit des races de la Terre actuelles ou des races anciennes, à voir justement la vidéo au niveau des pyramides. C'est très important pour moi de revenir en fait finalement, alors ma page c'est sophrologie vibratoire, mais en même temps c'est de décortiquer tout le fonctionnement parce que si l'on ne sait pas ce fonctionnement, finalement on est piégé par ce fonctionnement parce qu'on évolue en eau trouble. Et on va se rattacher à des techniques, on va se rattacher à des croyances, des religions, des philosophies qui, toutes elles, font partie des mémoires du passé et qui ne sont plus vraiment actuelles. C'est ça le problème finalement au niveau de la Terre, c'est que l'homme, il a tendance, de pouvoir vouloir en tout cas retourner constamment en arrière et se dire avant c'était mieux. Mais ça voudrait dire que finalement, avant, si c'était mieux, est-ce qu'on n'a pas loupé des choses et qui fait qu'aujourd'hui on en est là et on doit continuer à apprendre dans le processus. Alors, si je vais plus loin, dans ce mécanisme ici, dans une histoire cachée, il y a sur Terre, il y a eu différents cycles, différentes races et différents processus d'apprentissage. Ça c'est important, puisque finalement, pourquoi ça percute difficilement aujourd'hui et les gens se disent mais il y a quelque chose qui ne va pas. Finalement, on est dans une situation qui est pas très claire, on voit des trucs vraiment malsaines, on voit des trucs limite paillettes, licornes. On est un petit peu dans ces deux extrêmes, c'est-à-dire qu'en fait on est là, dans le côté sombre de la Terre, de l'homme qui se bat, qui lutte, qui tue, qui mange, qui mange. Le côté manger est totalement différent de ce que de manger pour se nourrir. C'est un autre côté que je développerai peut-être ou peut-être pas. C'est pas vraiment très intéressant de rentrer trop dans le détail. Mais voilà, on est vraiment dans un côté très très dark. Et puis on est dans un côté un petit peu bisounours avec une lumière extrême et avec les âmes, les archanges, les anges et tout ça. Et à partir de là, dans la vidéo, vous allez voir que ça va réveiller des colères en vous et je l'accepte vraiment. Et je suis pas là pour que vous me croyiez.
Je suis simplement pour essayer d'ouvrir des choses. Mais on est vraiment dans cette polarité, cette dualité du mensonge, de la vérité, du noir, du lumineux et ainsi de suite. Ça fait que finalement, on voit beaucoup d'études actuellement sur la mort imminente où des gens ont été voir une lumière, ont reçu des informations et ils reviennent sur Terre parce que c'était pas leur moment de partir et finalement ils reviennent sur Terre ici et ils diffusent cette information. Mais qu'est-ce qu'ils diffusent finalement? Ils diffusent la mémoire collective. C'est-à-dire que la mémoire collective, c'est un mélange de beaucoup de choses. Parce qu'une fois que l'âme et le corps ont vécu finalement sur Terre, ils rentrent à nouveau dans l'astral, la mort, c'est les forces anti-hommes, et les mémoires se mélangent et l'âme se perd en partie. C'est-à-dire qu'il reste des résidus au niveau de l'âme qui a conscience, parce qu'elle va revenir sur Terre et finalement elle va travailler avec ces résidus, mais en même temps l'âme va se mélanger avec la mémoire collective. Et à partir du moment où elle se mélange avec la mémoire collective, ben on a la mémoire des guerres, on a la mémoire des génocides, on a la mémoire des autres civilisations et ainsi de suite, mais en même temps on ne sait pas, c'est flou, ça permet vraiment on est là, on est un petit peu instable par rapport à tout ça. Donc finalement ce processus-là, c'est un peu comme un miroir. Qui montre à l'homme qu'il doit finalement apprendre de tout ça pour aller dans ses failles, aller dans tous ces processus d'apprentissage. C'est un peu les 7 péchés capitaux. C'est-à-dire que dans ce processus-là, qu'est-ce qu'il faut finalement comprendre? Qu'est-ce qu'il faut finalement savoir? Il faut savoir peut-être qui on est. C'est-à-dire comment je vis avec ma perversion, comment je vis avec mon envie, comment je vis avec mon avarice, comment je vis avec ma colère et ainsi de suite, qui fait qu'à un moment donné, je me connais de plus en plus et je suis de plus en plus honnête avec moi. Ça ne veut pas dire je suis de plus en plus lumineux, non, ça veut dire je suis de plus en plus centré avec moi-même et finalement je ne me cache plus. Et en sachant qui je suis, je peux savoir qui l'autre est. Et à partir du moment où on sait qui on est et qui l'autre est, on peut s'entendre. On peut aller dans quelque chose de collectif. Mais pour cela, il faut, pour le moment, en tout cas dans la structure actuelle de la Terre, aller au fait dans une individualité. Parce que finalement, si on veut changer un collectif et on ne sait pas changer nous-mêmes, ça va bugger un peu partout. C'est-à-dire qu'on va vouloir améliorer les choses. Il y a des gens, par exemple, c'est absolument pas un reproche, c'est simplement une constatation. Ils veulent retourner à avant, c'est-à-dire que on va faire de la permaculture, on va jeter la télé, on va jeter les téléphones et finalement on va retourner à la base. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est de l'évolution ? Ou est-ce que c'est une mémoire? Et on se fait, entre guillemets, manipuler par la mémoire. C'est une grande question. Ne me croyez pas. Et si, à chaque fois, c'est important. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas manipulé par ces mémoires et on croit que on sait et finalement, on ne sait pas vraiment exactement ce qu'il fait, mais on va se rattacher parce que quand on est là dans cette difficulté et puis dans ce marécage, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à vouloir se rattacher à des croyances. Alors on va aller voir un médium pour qu'il nous dise ce qui se passe là-haut. Parce que je ne me rappelle pas ici, donc je veux que le médium, finalement, il m'emmène dans l'astral, donc dans mes mémoires. Mais le problème, c'est que
Si le médium ne sait pas ces mécanismes-là, ben finalement, il va apporter une information qu'il a prise ici, pensant qu'elle est forcément juste, et finalement, elle va la ramener à la personne, mais cette information, elle va être colorée de mémoire. Et qui fait qu'à un moment donné, en étant coloré des mémoires, bah, ce ne sera pas forcément l'information réelle. Ça sera toute une mémoire. C'est-à-dire que, par exemple, ici, il y a des gens qui vont canaliser. Canaliser, c'est le mot un petit peu à la mode. Donc, ils vont aller, hop, ici, ils vont transférer ici. Là, ils vont toucher un truc. Donc, ils sont peut-être dans un orgueil spirituel. Et finalement, ici, on va lui dire, bah écoute, toi, t'es Jésus. C'est véridique tout ça. Hein. C'est-à-dire que je me permettrai pas d'inventer des choses. Et sur ces 2 ans en fait, d'exploration un petit peu des mécanismes, ça se passe vraiment. On lui dit, t'es Jésus, ou t'es Marie-Madeleine, ou ainsi de suite. Hop. Et voilà. Et puis c'est parti. Et puis elle diffuse l'information. Et puis finalement, on se perd dans des mémoires. D'autres qui vont être dans la croyance de Enki, hein, on voit beaucoup Enki Shiva en ce moment, ils sont ici, ils vont demander une information à l'âme, à l'astral, l'astral va lui dire Enki c'est ton dieu, Enki a dit ça, Enki il va falloir que tu fasses ça pour que tu sois en lien avec Enki, et finalement ça devient un gros bordel parce que finalement les informations elles sont toutes faussées. Et ça, c'est le monde de la mort et de l'astral. Donc finalement, en fait, on a peur. N'ayons pas conscience de la mort, on a peur de savoir où on va et quelles sont les informations. Donc on a tendance à se rattacher à des croyances qui fait que petit à petit, on se perd. Parce qu'une autre personne qui est ici, qui est dans la religion juive, ben, elle va aller chercher d'autres informations. On va lui donner d'autres informations. Le bouddhisme, c'est pareil. On lui donne d'autres informations. On revient ainsi. Et ainsi de suite. Et finalement, en fait, ça fait un petit peu un méli-mélo. Et puis, vous voyez qu'au niveau du schéma, ça n'a plus rien à voir et on se perd. Et forcément, bah, quand on aura terminé, bon, on va aller vers l'énergie qui nous a appelés pour aller ici. On va revenir. Et on aura oublié. C'est ça le problème, finalement. C'est que la mort, c'est l'oubli. Et dans ces mécanismes-là, si on ne sait pas voir ces mécanismes, finalement, ou si on n'en a pas conscience, ben, on est constamment manipulé. Et actuellement, sur Terre, c'est ce qui se joue. C'est-à-dire que dans ce mécanisme occulte, ils ont un objectif bien précis, parce que finalement, si on regarde bien, et ça, c'est pas un complot, sur Terre, il y a 1%, 2%, 3% qui gèrent le monde et la planète. Ça se voit partout, ça se lit partout, ça se conscientise partout, ça permet de pouvoir aller vraiment voir ce qui s'y passe. Donc on n'est pas dans une forme ici de mythomanie, on est vraiment dans du réel et de la réalité. Et à partir du moment, eux, ils ont un mécanisme finalement de pouvoir sur l'homme, c'est-à-dire que l'homme, c'est tout. Imaginez vraiment le hamster qui tourne dans sa roue, sans savoir où il va se taper sur une porte, il va se perdre, ensuite il va avoir mal, il va avoir des émotions, on va lui dire, tiens, aujourd'hui, tu as le Covid, même si c'est encore une fois une réalité dans les mécanismes, il va se dire, voilà, et en fait, il va créer des émotions, il va tourner dans sa roue de plus en plus agité, il aura de plus en plus de difficultés, et finalement, en fait, il va alimenter cette structure-là. D'où l'importance de connaître cette structure-là. Et à partir du moment où on peut la connaître finalement, on peut finalement en sortir. Parce que finalement, la mort fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. Alors à partir de là, qu'est-ce qui va se passer quand on sait ça? On a encore plus peur. Parce que je suis passé vraiment par là.
Et finalement, quand on sait tous ces mécanismes-là, ça devient anxiogène.